Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour aller voir les énergies du collectif. Puis je ferai un petit passage à la fin pour aller voir au niveau des personnes qui sont en lien sacré des énergies de la semaine. Fin de semaine, donc vendredi le 29, il y aura la lune des moissons. C'est une lune qui, je pense, va faire beaucoup bouger les choses, hein, comme chaque lune, mais là, je le sens vraiment. Donc, déjà, les énergies de la lune vont ressortir dans cette guidance de toute manière. Mais si jamais je ressens le besoin, je ferai une guidance peut-être pour voir soit au collectif, si j'ai pas trop le temps, voir les énergies de cette lune, ou peut-être à choix, on verra. Là, je vais vous faire ça rapidement. Je suis malade, comme vous pourrez peut-être l'entendre à ma voix. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps pour cette guidance, que je suis un petit peu fatiguée. Mais bon, c'était important pour moi, vu qu'à cette lune, fin de semaine, de vous faire quand même cette guidance. Donc, on y va. On va aller déjà voir les énergies du collectif cette semaine. Qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif cette semaine? Ok. Donc, on a besoin de prendre du temps pour se ressourcer, pour se reposer. Alors, est-ce qu'il y aura pas mal de personnes malades, comme moi? Voilà. Mais bon, en sens général, voilà. Besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. On a les amants. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc, on est vraiment invité à prendre du temps pour soi, s'engager dans le cœur pour soi-même, dans le couple, dans l'union, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ok, donc cette semaine, c'est vraiment une semaine qui nous invite à être plus doux dans l'amour, dans l'écoute de son cœur, dans le respect de soi-même. Le 4 de denier, j'ai confiance, je suis en sécurité et protégée. Faire confiance, se faire confiance à l'univers, à l'amour, à la beauté de l'amour aussi, en tout genre. Hein. Ok, allez, je continue. Cette semaine, le collectif. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc là, c'est vraiment cette notion de rester concentré sur ses envies du cœur et prendre le temps de se reposer, de choisir ses combats. Vous voyez, ne pas aller mettre vos énergies dans tout combat. Attendre le moment d'agir quand il y a le besoin d'agir. Prendre le temps justement de se reposer quand c'est le besoin de se reposer. Ne pas aller dépenser ses énergies dans quelque chose qui ne serait pas encore prêt. Le 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Donc il y a bien le côté relationnel, sentimental qui ressort quand même pas mal ici. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, il y a vraiment ce besoin de se sentir bien, de passer des moments doux, chaleureux dans l'union, dans le couple. Hein, de faire des choses ensemble dans la vie de couple, de partager des temps ensemble. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est ça, pour le prendre dans le cœur ou qui sont célibataires, hein, prendre soin de vous, vous reposer, vous faire confiance que la bonne personne qui vous correspond arrivera dans votre vie. Mettre l'énergie en fait dans vos objectifs et vous dire que tout ce que vous souhaitez de vos relations arriveront. Vous sentir bien, il y a vraiment cette dynamique d'énergie pour cette semaine. C'est une plutôt belle semaine. Reine de bâton, je suis naturel et créatif. Ouais, c'est une semaine où vraiment il y a des énergies très côté... je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. C'est ça. Rester dans le cœur, choisir ses combats, se concentrer ses énergies sur ce qu'on souhaite vraiment au plus profond de son cœur. Et être créatif, trouver des idées pour vraiment aller réaliser ce que vous souhaitez, ce qu'on souhaite. Et on termine avec magnifique l'as de coupe. J'accueille l'amour et foi en ce qui m'apporte. Donc c'est ça. Hein, ça peut être l'amour dans le couple, hein, si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, ça peut vraiment être cette dynamique justement d'être confiant, confiante sur le fait que vous trouverez la personne qui vous correspond. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, à avoir confiance que les choses s'arrangeront. Voilà, tout simplement. On va juste rajouter quelques cartes de ce jeu-là. Donc les énergies du collectif pour cette semaine, s'il vous plaît, les guides. Change-toi les idées. Donc si cette semaine, voilà, y a des choses qui ne sont pas encore dans votre vie, mais que vous aimeriez avoir, que vous sentez que vous n'êtes pas bien, faites des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien en fait. Ne restez pas dans des énergies de peine, de tristesse, de sentiments de solitude ou de manque.
Nourrissez-vous vous-même de ce que vous avez besoin. Prenez le temps de prendre soin de vous, de vous reposer. En tout cas, les énergies vont être propices à ça. Donner et recevoir. Les énergies de la semaine nous mettent le focus sur les échanges du cœur. Je donne et je reçois. Si dans une situation, je donne mais que je ne reçois rien en retour, il faut que j'en sorte. Il y a vraiment cette dynamique cette semaine qui va être vraiment accentuée. Je vous l'ai dit, hein, je sentais cette dynamique de choisir ses combats. La carte sort en dos de deck. Hein. Ok. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît, cette semaine, la flèche. Les attaques vous ont déstabilisé. Il est temps de vivre en confiance. Ici, peut-être que pour certains, certaines, bon, on a tous vécu des moments difficiles dans la vie. Hein, ça, c'est pas réservé qu'à une seule personne. Qu'elle soit plus vieille, plus récente, il y a vraiment le besoin d'être en confiance, de vous faire confiance. Si actuellement vous avez des situations qui vous ont déstabilisé, qu'elles soient proches ou moins proches, faites confiance à la vie, d'accord? Vivez en confiance, n'ayez pas peur toujours que quelque chose va vous tomber sur la tête. Essayez vraiment de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de couper avec les personnes qui vous font du mal, qui se comportent mal. Donc là, il faut vraiment mettre le focus sur être en confiance, que tout se passera pour le mieux pour vous. Voilà. Là, il y a un besoin de prendre sa place. D'accord? Peut-être que vous avez peur de l'avenir. L'avenir chez vous est incertain. Vous ne savez pas trop où vous allez aller, ce que ça va donner. On vous dit que cette situation que vous vivez actuellement, vous devez prendre votre place. Peut-être, justement, c'est ça aussi, choisir vos combats. Peut-être que votre place, vous ne devez pas la prendre par la force, mais plutôt en étant dans « je donne à ceux qui me donnent ». Vous voyez? Il y a une dynamique comme ça. Peut-être que vous avez des peurs par rapport à l'avenir. Enfin, en général, hein, c'est du collectif. Donc, vous, voilà. Donc, il y a peut-être justement une remontée un peu cette semaine de « j'ai peur, je ne sais pas ce que mon avenir sera ». Mais on vous dit, voilà, tu es à ta juste place. Prends-en conscience, fais ce qu'il faut pour prendre ta place. Mais là, je sens que ce n'est pas dans la force, c'est dans le cœur, dans l'amour. Laissez-les, les personnes qui vous maltraitent, qui ne vous donnent pas d'intérêt, laissez-les de côté. Si un jour ces personnes se rendent compte de qui vous êtes, elles reviendront, d'accord? Mais laissez-les sur le bas-côté de la route et avancez. Voilà, peut-être prenez conscience aussi que ce qui vous empêche de prendre votre place, c'est que vous avez peur. Peur de l'avenir, peur de ce qui pourrait arriver, advenir. Ok, donc il y a quand même une belle dynamique pour cette semaine. Je vais rajouter une dernière carte ici, une énergie centrale pour le collectif cette semaine. La fertilité. Donc ici, en fait, c'est d'investir dans des choses qui vont porter leurs fruits. Si vous êtes dans des situations, dans des relations, dans des... Voilà, des choses où vous avez beaucoup planté vos graines, beaucoup cultivé et que vous ne récoltez pas, changez en fait. Laissez ça derrière et faites autre chose. Concentrez-vous sur les choses qui vous apportent quelque chose et pas les situations ou les personnes qui vous vident de vos énergies. Donc là, cette semaine, c'est ça. Focalise-toi sur ce qui t'apporte de l'énergie, sur ce qui te fait du bien et non sur ce qui te fait perdre ton énergie. Donc voilà, hein, c'était rapide, mais pour voir un petit peu les énergies de la semaine, je vais tout reprendre, puis on va aller voir maintenant par rapport au lien sacré. Je vais faire le côté masculin et féminin. Alors, ok, alors, pour le côté masculin, donc masculin sacré, après voilà, je dis ça comme ça, maintenant ça peut switcher, donc prenez ce qui résonne, voyez dans quelle situation vous vous sentez, peut-être que vous sentirez un peu des deux, c'est possible, il y a les vases communicants, il y a des switches aussi, donc bon voilà, le féminin sacré, le masculin sacré, on l'a tous en nous, et parfois il arrive qu'il y ait le masculin qui prend plus de place, le féminin plus de place. Donc voyez si on parle de vous ou de l'autre dans le duo ici, selon, voilà. Donc je commence par le masculin. Cette semaine, comment vont se sentir les masculins dans les liens sacrés au niveau des énergies générales? Comment ces énergies vont impacter les masculins? Ok, merci. Déjà, j'entends qu'il y a des prises de conscience encore cette semaine chez les masculins. On a la source, ok.
on a le couple sacré. Donc cette semaine, les masculins sont très connectés dans le duo à l'autre, à la source. C'est deux cartes très belles, très positives. Communication. Donc ici, il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, il y ait des communications qui reprennent, l'autre qui reprend contact avec vous. Si vous êtes l'énergie plus masculine sur le lien, peut-être que vous avez envie de communiquer avec votre autre. Ouais, les pensées. Donc là, on a des masculins cette semaine, en tout cas, qui pensent fortement à recommuniquer, à reprendre contact, prendre des... Ouais. Le masculin sacré cette semaine a un fort besoin de communiquer. Il a de fortes pensées pour l'autre sur le duo, a vraiment envie d'échanger, de communiquer, etc. Ok. Alors, les masculins sur les liens sacrés cette semaine. Alors, on a les lignées. Je vous porte en moi. Ok. On a l'homme divin. Je peux compter sur moi. Nous avons les ressources. Je peux compter sur moi. Encore une fois. Et le karmique. Toutes mes vies se racontent en moi. Bon, là, clairement... on a quand même deux cartes où le masculin se sent qu'il peut compter sur lui-même. Moi, ce que je sens dans l'énergie, c'est un masculin qui est conscient du lien, qui est connecté à la source, qui est connecté aussi à ses alignés, à ses ancêtres, qui comprend aussi la notion de karma, qui ressent aussi le lien entre vous, donc qui ressent les vies antérieures, tout ça qui a pu se passer. Il y a un lien qui est fort. Un masculin vraiment qui se fait confiance en fait dans le lien. Cette semaine, qui justement sait peut-être pas comment recommuniquer, mais en tout cas sait qu'il arrivera et qui trouvera des solutions. C'est ce que j'entends ici. Est-ce qu'on a autre chose à dire là par rapport au masculin sur les liens sacrés cette semaine? Ouais, donc il y a l'éveil spirituel, donc il y a une poussée d'éveil, une montée d'éveil pour les masculins, toujours plus connectés, petit à petit ça s'ouvre, ça évolue. Ils y voient de plus en plus clair, ils comprennent de plus en plus de choses en fait, et l'une entraîne l'autre en fait. Je ressens vraiment ça, ça fait comme un effet boule de neige. Ouais, et ouais, le féminin sacré qui ressort. Alors il y a trop de cartes, j'en voulais juste une autre s'il vous plaît, pour les masculins. Après je passerai aux féminines. Alors, on va aller voir les féminines cette semaine, mais il se pourrait bien qu'il y ait des remontées de peur par rapport à de l'attente. Et du coup, en fait, ok. Donc, il peut y avoir un switch, c'est-à-dire des féminines qui vont être plus dans la peur cette semaine, dans l'angoisse, qui vont douter du lien, alors que le masculin, lui, n'a plus de doute. Vous voyez? Il peut y avoir comme... Je ressens ça, en fait. Ok. Une carte pour les masculins, s'il vous plaît, pour cette semaine, au niveau des énergies. Ok, j'en voulais qu'une. On va faire ça autrement. Alors, les masculins, s'il vous plaît, sur les liens, cette semaine. Agir, ouais. Donc, vous voyez, là, les masculins, cette semaine, ils veulent agir par rapport à leur féminine, au duo, à la personne dans le duo, à l'autre. Donc, on a des masculins qui sont dans l'éveil, qui ont compris, qui sont connectés au lien, qui savent en fait. Alors, peut-être, tu ne mets pas des mots, flamme jumelle, lien sacré ou autre, mais qui savent que c'est vous, ou que si c'est vous, un masculin qui regardez, vous savez que c'est cette personne que vous aimez et vous voulez agir. Agir par rapport à votre féminine. Ok, donc il y a de l'action ici. Voilà, parce que vous ressentez les doutes en fait. Vous ressentez les doutes de l'autre en face ici, cette semaine, de manière assez forte. Et du coup, ça vous fait aussi... Alors, le masculin, si vous êtes masculin, le masculin sent les doutes de la féminine, les peurs, et sent que là, il va falloir agir parce que c'est comme si on me montre que la corde est en train de casser du côté du féminin sacré. Il y a quelque chose qui commence à être assez lourd. Ok, on va aller voir les énergies du coup pour les féminines. Alors, pour les personnes en lien sacré
les polarités plus féminines. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, pour les féminines, dans les liens sacrés cette semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour les féminines cette semaine, dans les liens sacrés. Ok, merci. La colère, donc il peut y avoir des remontées de colère. Ok. La défiance qui ressort. Hein. Ici, je sens qu'il y a des féminines qui sont amenées à affronter des situations de nouveau. Vous pensiez que c'était terminé, ça allait mieux, et là, ça revient. Et il y a encore de la colère qui remonte, parce qu'il restait encore des choses à nettoyer. Ok. L'attente, hein, ouais, c'est cette attente hein, là, de se dire, voilà, je sentais que l'autre allait bouger, finalement, on en est toujours au même point. Qu'est-ce que je dois en comprendre? Est-ce qu'il faut lâcher prise pour de bon? Enfin, pas lâcher prise, mais lâcher tout ça pour de bon. Il y a vraiment une sensation d'incompréhension, en fait, de fatigue, je sens aussi d'épuisement. L'ego spirituel, ben, il y a des peurs encore. Hein. Vous avez encore les féminines, il y a des remontées de peur, en fait. Bon, la peur, c'est normal, on a tous peur à un moment donné de notre vie. Hein. Mais là, il y a des remontées de peur par rapport au fait qu'il y a de l'attente. Ici, hein, il y a des transmutations qui sont encore en cours cette semaine pour les féminines. Hein. Vous transmutez encore des peurs, des colères qui peuvent être liées aussi aux vies antérieures. Hein. Alors, pour les féminines, cette semaine, au niveau des énergies du collectif, pour les liens sacrés, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour les féminines? La nuit de l'ego. Je me suis créé une histoire terrifiante. Et oui, il y en a 2 fois. Il y a des peurs ici. Vous avez peur de jamais retrouver l'autre, que l'autre ne vous choisisse jamais, que l'autre ne revienne jamais, que l'autre ne guérisse pas ses blessures, que... Voilà. Peur d'avoir cru en tout ça, alors qu'en fait, finalement, ça n'arrivera jamais. Il y a pas mal de peurs ici. Alors, je ne vais pas vous dire toutes les peurs que je ressens, parce que vous êtes nombreuses, vous n'aurez pas tous les mêmes peurs. On a la dualité. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Bah oui. Votre cœur, d'un côté, vous appelle et vous avez envie d'aimer l'autre, d'être avec. Et d'un autre côté, vous souffrez de cette situation parce que l'autre n'est pas là. Donc, ça crée une dualité, en fait, entre ce que vous sentez dans le cœur, l'autre, je l'aime, je sens qu'on est liés, je sens qu'on va être ensemble un jour. Et dans la matière, ce que vous voyez, l'autre n'est pas dans ma vie. Donc ça crée de la peur, ça crée encore une dualité. Alors... On a le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Ici, j'ai l'impression que vous transmutez vraiment des choses, des dernières dualités, peur, pour vraiment vous connecter à 100%. Ensuite, vraiment dans l'expression de votre cœur, de votre amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Les expériences akasha, dans la richesse de mon histoire. Donc, il se pourrait pour certaines qui ont encore des remontées par rapport à des vies karmiques, des choses que vous avez vécues avec votre autre, encore à libérer. D'où cette transmutation, vous libérez beaucoup de choses sur le lien, les féminines, hein, les personnes conscientes du lien en tout cas. L'amour de soi, il suffit de presque rien, mais d'uniquement moi. Donc ici, en fait, ça vient vraiment vous apprendre à vous aimer, parce que c'est souffrant, hein, c'est pas évident à vivre. Donc ça vient vraiment vous apprendre à vous aimer, à vous respecter, tout en accueillant en fait ce que vous ressentez dans le cœur pour votre autre. Donc c'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer, accueillir l'amour qu'on ressent de l'autre sur le lien, même si cette personne dans la matière et tout ce qu'on ressent dans le cœur, elle fait l'inverse. Voilà, il faut s'aimer, se faire confiance, avoir confiance. Ok, donc là, il y a vraiment des remontées, ouais. La contemplation nord. Face à la vie, je peux que de m'incliner. Ben, de vous rendre compte que là, il faut vous aimer, vous respecter, peut-être travailler sur le lien dans ce que vous pouvez vous faire. Libération, transmutation, etc. Et que là, tant que l'autre, en tout cas, n'est pas prêt à revenir et que la réunion n'est pas prête à se faire, vous ne pouvez qu'accepter cette situation. Donc là, il pourrait y avoir des remontées de peine, de tristesse, de colère dans la semaine. Pour les féminines, prenez soin de vous. Hein. On vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous aimer, vous respecter. Ok. J'ai envie de prendre une carte de fin. Alors, on va faire ça autrement. Je vais prendre ce jeu-là, ce que je ne fais pas d'habitude, mais on va aller voir. Je vais faire une ligne pour les masculins et une ligne pour les féminines. Donc, les masculins, cette semaine, dans les liens sacrés.
il y a l'énergie tierce. Donc, pour certains masculins, il y a encore l'énergie tierce qui est présente. Hein. Il y a aussi l'histoire de trahison, hein, d'avoir peur d'être trompé ou de se tromper. Ok. Authenticité, petite flamme d'amour. Donc petit à petit, hein, les masculins, ils lâchent leur masque. De plus en plus, ils vont vers l'authenticité d'eux-mêmes, de leur cœur, pour sortir en fait de ces situations d'énergie tierce. Là, c'est tout doux, hein, ça y va tranquille. Vraiment, ils veulent aller vers... ils reprennent petit à petit confiance en eux. Ils ont envie de mettre de nouveaux projets en place. C'est encore timide. Ils n'ont pas l'habitude de fonctionner de cette manière-là, mais ils y vont quand même. Hein. Ok. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Voilà. Il y a quand même de la peur, de l'anxiété hein, chez les masculins, mais c'est plus lié à l'extérieur. Il y a des influences extérieures négatives. Énergie tierce, des personnes qui sont mal entourées, etc. Mais malgré ça, on voit qu'ils changent quand même. Voilà, et on a encore l'énergie tierce qui ressort. Hein. Donc elle sort à 2 reprises, même 3 je dirais, puisque là je le ressens aussi. Triangulaire, jalousie, dépendance. Donc ouais, il y a cette notion encore hein, ici d'énergie tierce et il faut justement se libérer de tout ça. Donc ils sont dans ce cheminement. Pour certains c'est bientôt terminé, pour d'autres pas encore. Hein. Ok, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Faire un choix. Se positionner, donc prendre sa place, se positionner face à son entourage, face à son autre. Ok. Nuit noire de l'âme hein, qui ressort, donc dépression, purification, remise en question. Donc il peut y avoir des petites remontées de nuit noire hein, chez les féminines cette semaine de nouveau. Pour certaines, vous en avez peut-être déjà vécu, mais il y en a encore là. Ok, donc là vraiment de la peine, de la tristesse, dépression, purification. Par rapport à la personne du cœur hein, qu'on aime, mais avec qui on n'est pas. Donc là, ça devient compliqué, douloureux, et il va falloir se prioriser, hein, prendre une décision pour se sentir mieux. Voilà, partenaire, collaboration, problème de communication. Donc c'est ça, hein, on aime une personne, il n'y a pas de communication, c'est compliqué. Et on se sent face au pied du mur. Là, il faut prendre une décision, je ne vais pas bien, il va falloir que je prenne une décision. Il y a cette énergie-là de se prioriser. Hein, comme on a vu dans les énergies du collectif. Ici, on a la femme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc peut-être voilà, des féminines qui vont se concentrer plus sur le côté pro. Ou en tout cas, qui veulent réussir hein, à être bien, à se sentir bien. Ok. Allez. Pour résumer, la dernière carte pour résumer, pour les masculins. Je vais en prendre 2, on me dit. Ok. Donc les masculins, ils sont de plus en plus attirés par leur féminine, hein, d'accord? Attraction physique. Ils écoutent de plus en plus leur cœur et ils ont vraiment envie d'agir pour aller vers cet engagement, vers ce mariage divin, vers le contrat d'âme. Voilà. Donc pour certains, vous n'êtes pas tous au même niveau du parcours. Donc pour certains, ils y vont. Pour d'autres, voilà, ils sont prêts à agir. C'est juste comment je vais me procéder. Et pour les féminines, pour résumer la semaine, la femme amoureuse, l'épouse, la mère de famille. Donc on voit hein, que vous êtes rempli d'amour pour votre autre. Voilà. Que vous, justement, hein, vous cherchez le bonheur, vous voulez que les choses s'éclaircissent, vous voulez vivre cet amour au grand jour, hein, aux yeux de tous en fait. Pouvoir être heureuse ou heureux, hein, si c'est vous l'énergie, vous êtes un homme, il n'y a pas de... Voilà. Mais il y a encore, voilà. Le besoin de patienter, de méditer, de prendre soin de soi parce que là vous ne pouvez pas vous en tout cas avoir d'impact sur l'autre en fait et enfin en tout cas entre guillemets si, mais vous ne pouvez pas décider à sa place et le faire arriver plus vite, vous voyez, il faut que l'autre soit prêt. Donc à cette dynamique de quand même faire des choses dans votre quotidien qui vous rendent quand même heureux, même si effectivement votre complétude vous la voulez avec l'autre. Voilà ce que je peux ressentir pour les énergies du lien sacré de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si ça résonne hein, par rapport à ce que vous vivez cette semaine. Donc pour les féminines, voilà, des remontées d'angoisse, de peur, de colère, de mal-être, de tristesse. Alors pour certaines, si vous êtes en début de parcours, ça peut être la nuit noire de l'âme, d'accord ? Pour d'autres, ça peut être des remontées de nuit noire, mais la grosse nuit noire est faite déjà. Mais il y a des remontées encore pour être transmutées. Donc c'est de l'avancement et c'est positif, hein. Mais voilà, vous n'allez peut-être pas vivre très très bien.
Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous, aimez-vous, respectez-vous. Et je vous dis à très vite. Ciao!